comme ça, ce qui est pas très sexy. Le jeu va me filer le cool. Là voilà, j'ai encore droit au cool. Et il faut que j'ai tous les cools. Si je rate un cool, j'aurai pas l'invisible à la fin et ça me rendra un peu triste. Surtout que c'est un examen. Et avec les conditions et le grade qu'il me demande, en fait, si j'ai pas l'invisible, c'est impossible que je l'aie. J'aurai droit à une autre épreuve où les pièces tomberont invisibles un petit peu après. Et en fait, j'aurai juste pas du tout assez de points. Donc ouais, je vais juste essayer d'être un sacré sonar. À voir en gros où j'en suis niveau vitesse par rapport à la section précédente. Pas mal de trucs. Là, en fait, vous voyez, il y a 3 previews. C'est-à-dire que je vois les 3 pièces suivantes. Et ça, c'est gigantesque. En fait, ça fait que j'ai, moi, à jouer un peu au réflexe, mais je fais que de la lecture de jeu non-stop. Et donc, je construis le jeu. Enfin, le jeu est pratiquement construit, quoi. J'ai très peu d'incertitudes, j'ai très peu de prise de risque. Un autre truc, je peux retenir une pièce. Ça, c'est comme dans les nouveaux Tetris, quoi. Un peu à la Tetris DS. Enfin, pas mal de Tetris font ça aujourd'hui. Et quand j'ai des cools, en fait, il me passe une section de vitesse. Donc là, je suis directement en gravité infinie. Là, je suis à l'équivalent du niveau 600, en fait. Là, il agit comme si j'étais au niveau 680. Et un dernier truc, et là, la vitesse va commencer à partir complètement en vrille. Parce qu'on va atteindre des sections qui, avant, n'existaient pas dans le jeu. C'est des Tetris font beaucoup plus de niveaux. Donc si je fais beaucoup de Tetris, je vais aller très vite. Voilà, donc là, je vais essayer de faire attention. Ah oui, un petit truc aussi, le jeu a des frames de lag. Parce que le système là que j'utilise, donc le fameux PC, en fait c'est pas un PC à proprement parler, ça s'appelle le Taito Type X, qui est une sorte de pseudo machine d'arcade qui s'apparente de très près à un PC, en fait, c'est à peu de choses près. Et c'est ce qui est utilisé pour lancer le truc, et l'interface avec le stick arcade fait qu'il y a des frames de lag. Et il n'y a pas grand chose qu'on peut faire contre ça. Là, je vais arrêter d'accélérer, je vais juste laisser le jeu. Donc le minuteur, en fait, que le jeu utilise pour me donner les cools, il l'arrête à toutes les 70. C'est pour ça d'ailleurs qu'il arrive à me dire cool avant le début de la section suivante. Ok. Là, je pense que je l'ai. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Ok, d'accord. Là, le jeu à la vitesse max, c'est moi qui accélère pour être sûr d'être plus rapide que la section précédente. Ok. Je crois que c'est bon. Donne-moi le cool, s'il te plaît. Cool. 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 Merci. Et là, il n'y a pas de cool sur cette section-là. Il faut juste que je fasse le plus de Tetris possible. Donc je devrais avoir... Là, il faut juste que je fasse plein de Tetris. Pas grave pour ce qui est en dessous. Saleté. J'ai fait un sacré miss drop avec mon stick.
Bon, ok, on va voir. Ah, je pense pas que je l'aime. Non, direct. Normalement, il est censé faire un petit ouh, peut-être que tu l'as, peut-être que tu l'as pas. Là, il m'a directement dit non, laisse tomber, c'était trop mauvais. C'était donc du coup, je pense que c'était 2 ou 3 grades en dessous. Donc un master probablement. Merci bien. Et là, on se déchaîne parce que c'est le dernier mode et c'est le mode le plus fou dans le sens où il se passe vraiment littéralement n'importe quoi. C'est à l'image du mode Death pour l'autre, donc c'est un peu la version difficile. Sauf qu'à partir de 500, si tout se passe bien, il va se passer des trucs drôles et je vais vous les décrire. Yeah. Donc un truc déjà. Là, la condition pour continuer après 500, c'est pas 3 minutes 25, c'est 2 minutes 28. Donc pratiquement 1 minute de moins. Et c'est vraiment très dur à voir. J'ai garantis pas de l'avoir. Donc c'est possible de se rater lamentablement. Non, là ça va, le rythme a l'air d'être à peu près soutenu. Là, ce qui compte aussi pas mal pour ce mode-là, je disais, les Tetris donnent des niveaux bonus. Et c'est très important que ça se produise. Parce que sans ça, en fait, j'ai pas vraiment de gain de level et ça rend le tout très difficile. C'est le stade où je commence à avoir du mal à parler en même temps que je joue. Il me donne un espèce d'effet tout chelou, comme si je savais pas parler en vrai. Ça, je suis à peu près dans les temps. Ah oui, j'oublie de préciser, c'est là où il y a un palier de vitesse. Ouais, au cas où ce serait pas... Et je continue de pousser le jeu le plus possible. Oh! Ça n'est pas bien, ça n'est pas bien. Ça, comme je vois les 3 pièces suivantes, ça m'aide pas mal pour faire des comebacks. Ok, c'est bon. On commence donc 500. Qui n'est pas exactement la deuxième moitié du jeu. C'est un des rares modes qui s'arrête pas à 999, mais à 1300. Et ça, c'est très énervant. En fait, là, vous voyez, il y a une ligne qui vient de popper en bas. En fait, ça copie la ligne d'en bas. Donc, si tu fais un puits à Tetris, c'est bien. Mais si tu fais pas un puits à Tetris, c'est pas bien. Parce que ta ligne de déchet va être copiée. Oh là là, sérieux. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que je réessaie pour essayer d'aller jusqu'à 1000 ou comme je le sens? Ouais, effectivement, ça dure 3 minutes. Le mode est assez rapide. Bon, allez, je réessaie. On va essayer d'atteindre 1000.
là. C'était un peu Indiana Jones là, mais ça va. Donc là en fait il y a pas mal de petites tactiques que je vais utiliser pour libérer un peu l'espace et faire en sorte que à terme en fait les trous ne se retrouvent pas au niveau du centre. Et avoir 3 previews, c'est je dis pas que c'est un jeu d'enfant, mais c'est facile. La question c'est à quelle vitesse on peut y arriver quoi. Et donc du coup le jeu essaie de vraiment solliciter le runner à fond en le forçant à avoir le même raisonnement mais de plus en plus rapide. C'est essentiellement ça la question. Voilà, je crois que le rythme est encore franchement très bon. Ouais. J'ai eu un level stop de quelques milliards d'années, c'est vrai, je reste toujours à peu près dans les temps. Ok, je vais essayer de nettoyer ça et empiler le plus haut possible. Parce que si je fais un Tetris et que je révèle du coup des trous et que la ligne se fait copier, ça m'est arrivé une fois, mon run est mort instantanément parce que ça fait complètement bugger le cerveau du mec là qui ça arrive et ça rend très triste. Hein? La vitesse aussi est très élevée en fait. Elle est tellement élevée que je peux pas faire certaines rotations de peur de me planter. Et certains mouvements qui au départ étaient complètement inoffensifs, je risque de les foirer si je les fais pas suffisamment rapidement. Évidemment, miss dropper, c'est très coûteux. Yeah! 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 Oh! Ce mode ne pardonne pas les erreurs de ce genre-là. Yeah! Je vais peut-être réussir à survivre jusqu'à 1000. Je suis arrivé pile au bon moment, sinon il y avait mon trou à T-spin qui se faisait copier par le bas et je prenais cher. Ah, je vais te prendre. Non, non. En fait, la seule chose qui change là, c'est pas la vitesse, c'est la vitesse d'apparition des trous par le bas. Et donc là, si je fais une erreur, je risque de prendre assez cher. Ok. Là, la vitesse va accélérer.
Ah! Bien joué. Bon ben voilà, en fait ce qui se passe c'est que j'ai plus le code couleur pour me repérer, donc ça déjà ça... Il y a des joueurs japonais qui ont eu des migraines en jouant à ce jeu. Donc ça c'est quand même pas ouf. Mais ils vont commencer à avoir des migraines qu'une fois qu'ils arrivaient à plus de 1000 en Shirase. C'est ça ouais, exactement. Ils disaient que cette séquence là ça leur mettait des maux de crâne, donc c'est quand même pas génial quoi, niveau gameplay. Et surtout, en fait là on a l'impression que c'est ça le plus gros problème. En fait, la vitesse, elle augmente. Donc à 1100, elle augmente, elle a une vitesse de malade. Je crois que j'ai fait que... Cette section-là, je l'ai fini que 2 fois. Et la section qui arrive encore après a une vitesse tellement abusée que sur certains setups qui ont un peu de lag, en fait, tu manipules la pièce que tu vois, tu manipules la pièce suivante. Donc tu vois le T, tu appuies sur A, et c'est le J qui arrive après qui va avoir la rotation. Donc c'est rapide, quoi. La pièce, elle met à peu près 8 frames pour se verrouiller. Et si tu brain fart, il y a à peu près 5 à 6 pièces par seconde. Donc tu fais une jolie tour. Et ensuite, tu peux pas te relever de ça, quoi. Donc, les gens qui jouent à ça, véritablement, comment ça se passe pour eux? il y a des... Ils sont dans un état de glissement spécifique. Et curieusement, il y a quand même... Ouais, c'est ça. On appelle ça Akihabara. Il y a pas mal de personnes qui sont arrivées. Il y a même des personnes qui sont sorties qu'on connaît pas, qui sont arrivées. C'est le cas de cette machine. Si on regarde là, ma machine, il y a Shirase Mode Ranking, il y a 223 qu'on ne connaît pas, qui est arrivé à S13, donc il y a 1300 sur ce mode-là. Il y en a 2-3 et il y a, je crois, 4 personnes en Occident qui sont arrivées. Donc c'est plus que le mode master, mais ça demande une capacité à s'adapter aux légères frames de lag et une lecture de jeu juste monstrueuse, quoi. Ça s'est jamais produit en live. Personne n'a atteint 1300 en live. Peut-être Khan. Je crois que Khan, donc un des meilleurs joueurs au monde, est arrivé 1 ou 2 fois. Mais il l'avait fait au Sunfest, ouais, maintenant que j'y réfléchis. On avait eu les grosses pièces là. Exactement. Ouais, il avait fini et ça donne lieu à des phases de crédit où les blocs sont gros. Ils sont 2 fois plus gros. Donc c'est cool, en fait, si tu fais une seule erreur, t'es mort. Et bien évidemment, compléter le crédit fait qu'on a un petit supplément, c'est un S13+. Et il est évidemment automatiquement mieux que les autres. Donc voilà. C'est tout pour TGM. Je tiens à remercier absolument tout le monde. Déjà, le staff pour m'avoir accepté. C'était un véritable plaisir de faire ça. Et puis, félicitations. Encore une fois, à la régie, je crois que c'est un des matos les plus ouf à enregistrer. Là, honnêtement, ce que vous voyez, c'est du bon boulot. Il y a des gens qui sont juste pas arrivés, qui se sont arrêtés au TGM2 dans des conventions parce que c'est un cauchemar. C'est un vrai cauchemar. Et voilà, j'ai pris énormément de plaisir à faire ça devant vous. Donc, je tiens à remercier le public et puis aussi les donateurs. Voilà. Et on va enchaîner sur une race de Binding of Isaac et de rester parce que ça va être du grand spectacle qui va enchaîner ensuite à la run de Golden Sun qui va être la fermeture de ce marathon, l'outro. Voilà, donc restez, je vous aime tous, à plus tard.